Et puis vous avez Ibn Ishaq. Donc ce sont les 6 compilations de hadiths faisant autorité qui ont été mises par écrit. Mais regardez, elles sont toutes au 9e et 10e siècle, n'est-ce pas? Puis vous avez encore 2 autres genres de ce que nous connaissons comme le récit islamique standard. Le tafsir sera les commentaires qui expliquent le Coran, et puis bien sûr le tariq, qui sera les histoires de toute l'humanité, jusqu'à Mahomet, d'abord écrite par Tabari. Regardez sa date, il est mort en 923. Maintenant je mets leur date de décès exprès. Parce que tout a été écrit normalement dans les 20 ans suivant leur mort, c'est quand il serait écrit. Mais cela pourrait changer et continuer à être manipulé. Je vais écrire jusqu'à leur mort. Remarquez que tout ce que je vous ai montré ne commence même pas à être écrit avant 200 ans. 200 ans après la mort de Mahomet, vous obtenez la Sira, et puis vous obtenez les hadiths 240 ans plus tard. Et ce n'est qu'au 10e siècle que vous obtenez même les 2 autres genres. Le nom d'Abdul Malik. Je le mets là parce qu'il est le premier à nous présenter quelqu'un appelé Mahomet. Regardez quand il introduit cela. Il l'introduit en 692. Mahomet est mort en 632. Vous avez 60 ans avant même qu'il ne soit introduit sur la scène mondiale. Est-ce que cela dérange l'un d'entre vous? Mais le Mahomet dont nous allons parler, le Mahomet de l'islam, ce Mahomet a été introduit par ces gens, les Abbassides. Et ils le font, ils arrivent au pouvoir en 749. Le Mahomet que nous regardons est entièrement leur invention, et ils ont eu 84 ans pour finalement obtenir sa biographie en environ 100 ans, pour obtenir ses paroles, et bien sûr les 2 autres genres. Donc Mahomet a été révélé 84 ans après que les Abbassides l'aient créé, 141 ans après qu'il ait été introduit pour la première fois, et pourtant 200 ans après qu'il ait soi-disant vécu. Ce sont tous trop tard. Maintenant, en plus de cela, jetons un coup d'œil aux gens qui les ont introduits, regardez où ils vivaient, tout ce qu'on nous a dit. Ils disent que cela se passe à la Mecque, à Médine, c'est le Hedjaz, c'est la partie centrale de l'Arabie, ces 2 cercles verts. Et pourtant, tous les écrivains de ces traditions travaillaient à Bagdad, qui est à 1200 milles trop loin au nord. Vous avez Ibn Hisham, qui est né à Bassora. Il a grandi au Caire, mais il a fait son travail à Bagdad. Le Caire est à plus de 990 milles de la Mecque. Bassora est à 1200 milles de la Mecque. Vous avez Al-Bukhari, qui écrit les hadiths. Il est de Bukhara, qui est en Ouzbékistan. C'est à 2600 milles de distance. Al-Tabari, qui a écrit. Il vient du Tabaristan, dans le nord de l'Iran. C'est à 1700 milles de distance. Aucun des écrivains traditionnels n'a vécu ou travaillé à la Mecque ou à Médine. Ils étaient tous trop loin au nord de la Mecque et venaient de l'ouest à l'est de Bagdad. Toutes ces régions du nord sont celles d'où venaient les Abbassides. Commencez-vous à voir le tableau? Il y a un problème ici. Tout ce que nous savons sur l'homme Mahomet, tout ce que nous savons sur le Coran, tout ce que nous savons sur la Mecque vient de 2 à 300 ans plus tard et de centaines de miles plus au nord, trop tard et trop loin. D'accord? Alors vous dites, eh bien, la même chose se produit dans le christianisme, nous avons le même problème, n'est-ce pas? Faisons la même application, regardons nos hadiths. En fait, mettons le même genre que nous venons de regarder pour connaître le livre, l'homme et le lieu et appliquons à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a aussi une sira, n'est-ce pas? C'est la biographie de Jésus, écrite par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ai-je raison? Il a aussi des hadiths. Ce sont les paroles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, quand c'est écrit en lettres rouges. Chaque fois que Jésus parle, ce sont des lettres rouges. Donc nous avons aussi les hadiths de Jésus. Nous avons aussi le tafsir. Ce seront les commentaires écrits par Paul. Encore une fois, les commentaires de ce que Jésus disait et faisait. Paul les a ensuite appliqués à Éphèse et à Corinthe et à Philippe. Donc, ce seraient les commentaires. Et puis, nous avons aussi le Tariq, qui seraient les histoires. C'est le livre des actes écrit par Luc. Donc, vous avez exactement les mêmes 4 genres dans le christianisme qu'ils ont dans l'islam. Maintenant, appliquons les dates pour chacun d'eux. Et je vais prendre les dates les plus libérales que je peux trouver. Je vais marcher sur tous vos orteils. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre moi. Je le fais pour une raison.
Alors, regardons d'abord le tarikh de Jésus, l'histoire de l'Église primitive, écrite par Luc entre 52 et 72-68 après JC. C'est dans les 20 à 30 ans. Vous avez déjà le tarikh de Jésus écrit. Quand vous regardez le tafsir des lettres de Paul, il a été tué en 65 après JC. Il écrivait dans les 50 ans suivant la mort du Christ. Donc, dans les 50 à 34 ans, vous avez déjà les commentaires de Paul, c'est le tafsir écrit. Quant à la sira et au hadith, le premier écrivain à les écrire. Serait Marc en 70-80, c'est dans les 37 ans. Vous avez Matthieu et Luc qui arrivent juste après 80 ans. Et puis, nous terminons avec Jean, qui est le dernier à écrire la sira et les hadiths de Jésus. C'est dans les 57 ans, ce qui signifie que dans les 29 à 57 ans, tous les hadiths du Christ ont été rassemblés. Tous les écrivains du Nouveau Testament ont vécu au même endroit que Jésus, et soit ils le connaissaient personnellement comme Jean et Matthieu, soit ils ont obtenu le matériel d'autres qui ont vu ce qu'il a fait et entendu ce qu'il a dit, comme Marc et Luc. Vous faites une comparaison entre ces deux. Quand nous comparons ces deux différents genres de littérature, le christianisme sait tout sur son livre, l'homme et le lieu dans les 15 à 60 ans, l'islam doit attendre 2 à 300 ans. Lequel, pensez-vous, est le plus autoritaire? Regardez la comparaison. Les amis, Dieu merci, nous n'avons pas ce problème en comparaison. Si nous devions dépendre des sources pour Jésus par rapport à ce dont les musulmans dépendent pour Mahomet, Jésus ne commencerait pas à apparaître avant le IIIe siècle. Comment le défendrions-nous? Pourtant personne ne pose la même question à l'islam jusqu'à ce que nous le fassions maintenant ce soir. Donc je vais faire un pas de plus. Vous vous souvenez que je viens de vous dire qu'Ibn Hisham a écrit la sira de Jésus et qu'il est mort en 833 et que c'est 200 ans après les faits. Vous m'avez entendu dire ça, n'est-ce pas? J'ai menti. Nous n'avons rien d'Ibn Hisham. Rien n'a été écrit qui a été écrit par cet homme au IXe siècle. Alors d'où pensez-vous que vient ce livre? C'est le livre que vous devez tous lire si l'un d'entre vous fait une étude sur Mahomet. Vous devez lire La vie de Mahomet écrite par Alfred Guillaume. C'est l'ouvrage de référence que tout le monde doit consulter. D'où pensez-vous qu'il vient? Il ne vient pas d'Ibn Hisham. Il vient de ce monsieur ici, Heinrich Ferdinand Wüstenfeld, un chercheur allemand, arabisant, vivant dans les années 1800, qui pendant 2 ans, entre 1858 et 1860, est allé dans 4 villes allemandes différentes, c'est en Europe, dans différentes écoles et certainement différentes bibliothèques, et il a simplement commencé à rassembler tout ce qu'il pouvait trouver sur cet homme nommé Mahomet, l'a rassemblé pendant cette période de 2 ans et l'a publié en 1860. C'est la biographie que vous devez tous lire parce qu'elle a été prise par Alfred Guillaume, qui l'a traduite d'abord en français, puis en anglais. Tout ce que nous savons sur Mahomet vient de ce chercheur allemand, et cela ne date que de 160 ans. L'homme dont les musulmans dépendent pour savoir qui était leur prophète ou ce qu'il a fait est un linguiste allemand âgé qui a écrit l'histoire de Mahomet il y a 160 ans, donc plus de 1000 ans trop tard. Pouvez-vous imaginer comment ils vont défendre cela? Comment, s'il y a des musulmans ici, allez-vous défendre votre prophète maintenant en regardant à quel point tout est tardif concernant ce qu'il a fait là-bas, soi-disant au 7e siècle? Vous pouvez le voir dans le dilemme pour les chercheurs aujourd'hui. Leurs conclusions sont que l'islam, tel que nous le connaissons, n'existait pas au 7e siècle, mais a évolué sur une période de 5 siècles, 2 à 300 ans. Le Coran n'a probablement pas été révélé à un seul homme en 22 ans, comme les musulmans nous le disent, mais a probablement évolué sur une période de 50 à 100 ans. La conclusion, l'histoire de l'islam, au moins depuis l'époque du calife Abdul Malik, 685 à 705, et avant, est une fabrication ultérieure. Maintenant, si c'était le cas, le problème est-ce bien? Que allons-nous faire? Comment se fait-il que vous puissiez voir ce qui les préoccupe? Ils ont dit, eh bien, où devons-nous aller? Je suggérerais, retournons au 7e siècle, puisque nous ne pouvons pas faire confiance au 9e et 10e siècle. Pour ce que Mahomet faisait ou comment était le Coran au 9e et 10e, désolé, retournons au siècle où vivait Mahomet, retournons au siècle